aucune idée de comment jardiner. Je me suis dit, bon, OK, on va apprendre petit peu par petit peu. Une plate-bande, un autre plate-bande. Et puis, pour moi, c'était ma réponse à la crise environnementale. C'est comme, OK, ça, je peux faire ça. Je vais apprendre. Ça fait que j'ai appris, j'ai parlé à bien du monde. J'ai lu. Et puis, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire ça. Puis, je disais, c'est un beau défi parce qu'il n'y a rien ici. Puis, je me suis dit, tout est à créer, tu sais. Puis, j'avais le terrain, mais il a tout fallu défricher parce c'était des arbres, là. Juste l'autre bord du chalet ici, tout ça, mais c'était tout des arbres. J'ai un quart d'acre qui est en cultivation, là, qui est cultivé. Des fines herbes, qui sont surtout dans la serre. Fines herbes, des légumes. Il y a quelques baies. Il y a des framboises ici de quelques couleurs. Il y a des canaries de l'autre côté. Là. Fait qu'il y a... Puis on a des cerisiers qui ne sont pas encore plantés. On vient d'acheter. Je fais toute la valeur ajoutée. Ça fait que notre concept ici au refuge, on fait pousser des légumes. Je fais du fromage avec du lait pasteurisé que j'achète en épicerie. Et à chaque semaine, je fais des desserts et des quiches avec les légumes et le fromage. Okay. Alors, c'est là qu'est la valeur ajoutée qui permet de financer un peu tout ça, qui nous donne la chance de prendre l'expansion justement à chaque année. Puis c'est pas juste pour moi, c'est pour montrer aux autres, pour inspirer puis éduquer. C'est la même raison pour laquelle j'ai commencé le marché fermier aussi. Il y avait ça ici pour me montrer à moi-même ce qui était possible, de pouvoir montrer aux autres également. Puis le marché fermier, il y a comme un autre groupe de personnes que tu rejoins pas, que tu connais pas, pour qu'eux voient justement, je veux dire, les premières années au marché, ils disent « Ah, vous faites pousser ça ici? Oui. » tu sais, alors, je pense, comme ça, les gens peuvent voir le potentiel, puis... ça fait donc essayer de produire le plus possible pour nous. C'est aussi de la diversification économique. Il y a toute une histoire d'agriculture à Yellowknife parce que la route a été mise vers l'Alberta, a été mise en place dans les années 60. Alors, jusque dans les années 60, c'était l'autosuffisance, même en légumes et tout ça. Il y a des histoires, tous les forts qui étaient en place là, sur le fleuve Mackenzie. Ils avaient toute leur production de légumes. Toutes les écoles résidentielles dans le nord des territoires du Nord-Ouest, ils faisaient pousser pour nourrir les étudiants. Là. Ça fait qu'il y avait des quantités énormes de choux, de carottes, de patates. Puis il y avait une ferme expérimentale du gouvernement canadien à Fort Simpson. Ça fait que c'est plutôt le contraire. Il y a toujours eu une histoire, mais cette histoire-là a été oubliée. C'est comme tout le monde. Okay. C'était plus cool d'acheter de l'épicerie que de le faire pousser nous autres mêmes. Alors c'est un peu un retour en arrière, mais moi je vois ça comme un pas en avant